Pour ouvrir le bal de cette nouvelle série sur les mots en isme qui peuplent notre politique, nous allons commencer par mon préféré au saumon, le souverainisme. Et ça va bien se passer. Salut mes biloutiers. Café? Alors, pour l'anecdote, je la retourne intégralement parce que j'avais tout fait bien, sauf que j'avais pas mis le micro au bon endroit, il était resté accroché sur l'ordi. Voilà. Et 100 fois tu remettras ton travail sur le métier. Le point planning à venir, demain on va parler la gauche, la droite, est-ce que cela a encore un sens? Et après-demain, en fait je vais pas vous en dire beaucoup parce que je voudrais vraiment garder l'effet de surprise et je vais vous faire un teasing de malade parce que du coup vous allez avoir deux shorts, un demain et un dimanche midi. Un demain midi et un dimanche midi, oui, ça je vais y arriver. On va parler d'un truc qui concerne vraiment l'avenir de la chaîne, là, une orientation que je voudrais donner, des choses comme ça. Donc je fais un teasing très maladroit sur le sujet. Je suis pas très doué pour ce genre de choses. Voilà. Mais c'est super important. C'est ce que j'essaye d'exprimer dans les deux shorts, qui sont déjà tournés. Hein, donc j'espère que j'ai réussi à l'exprimer. C'est super important, vraiment. Si vous ne deviez partager qu'une seule vidéo de ma chaîne, ce serait celle qui va avoir lieu dimanche à 18h. Voilà. Allez, nous allons attaquer cette nouvelle série avec le mot qui me tient le plus à cœur. Nous allons aussi en profiter pour présenter la structure de cette série de vidéos. Hein, une espèce de cadrage. Comme, bon, c'est plutôt sur la chaîne Culture que j'ai l'habitude de faire ça, mais là, on va faire une espèce de cadrage. Donc, ça veut dire que pour toutes les séries, pour toutes les vidéos avec le trigramme mot, hein, vous avez noté MOT dans le titre, on va travailler sur la définition du mot. Bien entendu, tous les liens qui sont venus essentiellement de Google, qui m'ont permis de travailler, sont en description, comme toujours. Je demande à ChatGPT de m'aider. Parce que je me suis dit que ça pourrait être très marrant de la faire bosser avec moi là-dessus. Et pour ceux qui se posent la question, oui, dans ma tête, ChatGPT est une fille. Voilà. Il y en a pour qui c'est un mec, moi c'est une fille. Ensuite, on parlera de l'origine de la doctrine, avec un peu d'histoire, parce que ça fait pas de mal. Ensuite, on essaiera de donner des exemples, essentiellement en France, mais peut-être aussi ailleurs dans le monde. Quand ça existe, on parlera des dérives éventuelles. Alors, effectivement, hein, en termes de dérives, de machin, disons que les dérives, ce que j'entends par dérives, c'est peut-être ce qu'on pourrait voir avec le socialisme ou le communisme, où c'était une certaine chose au début du XXe siècle, et aujourd'hui c'est complètement autre chose. On verra aussi, quand on parlera de fascisme et de nazisme, hein, deux théories, deux doctrines de gauche, je le rappelle, hein, faut s'en rappeler que les deux viennent de gauche, hein, c'est pas de la droite, c'est de la gauche. Là, on parlera des grosses dérives du truc, parce que sur les deux, il y en a quand même une à la base qui est pas si méchante que ça. Et bien entendu, vu que c'est ma chaîne, je donnerai mon avis personnel sur la doctrine. Donc là, vous allez bien comprendre que c'est complètement subjectif. Et alors, avec l'épisode qu'on est en train de tourner, vu que c'est mon credo, je vais être en dérapage total. Forcément. Commençons par un peu de lecture de la part de ChatGPT, cette féline personne. Le chat miaou félin, hein, pour ceux qui ne l'ont pas. Le souverainisme est une doctrine politique qui met l'accent sur la défense et la préservation de la souveraineté nationale. Les souverainistes estiment que l'État doit conserver le contrôle sur ses décisions politiques, économiques, sociales et culturelles, sans interférence ou influence excessive d'organismes supranationaux, d'autres nations ou d'entités extérieures. ChatGPT, il faut que je te fasse un cours sur la syntaxe parce que tu peux pas mettre social, virgule et culturel. C'est où tu mets virgule, ou tu mets et.
Je prépare un dossier sur la ponctuation, justement, et la syntaxe sur la chaîne Culture, pour ceux que ça intéresse. Elle continue avec ceci qui concerne la France. En France, le souverainisme s'exprime souvent par une méfiance ou une opposition à l'intégration européenne, considérée comme une menace pour l'indépendance nationale. Les souverainistes peuvent critiquer l'Union européenne, les accords de libre-échange ou les politiques internationales qui, selon eux, affaiblissent le pouvoir de l'État-nation. Tu fais bien de préciser les deux. Ils défendent généralement une plus grande autonomie dans la prise de décision politique et économique, et peuvent aussi prôner le protectionnisme économique pour protéger les industries nationales. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, c'est, je crois, à peu près ce qu'on avait tous en tête. J'ai envie de dire, si là, déjà, dans votre tête, vous dites « Ah merde, souverainiste, pour moi, c'était pas ça non, parce que là, on est assez proche de la définition de tout ce que j'ai pu lire, en fait, par ailleurs, que ce petit chat miaou m'a donné. Puis elle conclut de cette manière, elle m'a fait 3 paragraphes. C'est pas dit que pour toutes les autres doctrines, elle fasse la même chose. Hein. J'ai ouvert un thread avec elle, justement pour parler uniquement de ça, en lui donnant les mots-clés de départ, en lui disant t'es spécialiste de sciences politiques, machin, patati patata. Donc elle... Mais c'est pas dit qu'elle me fasse la même structure à chaque fois. Reprenons. Donc elle conclut. Le souverainisme peut se manifester aussi bien à droite qu'à gauche du spectre politique, bien que les raisons et les solutions proposées varient en fonction des courants politiques. Par exemple, à droite, il est souvent lié à des idées de défense de l'identité nationale, tandis qu'à gauche, il peut être associé à la protection des acquis sociaux contre la mondialisation néolibérale. Tiens, j'ai du mal à lire sur la fin, c'est bizarre. Bon, ça vaudra jamais François-Xavier Carpentier qui lit comme un enfant de 9 ans parce qu'il est trop coquet pour mettre ses lunettes. Et vu qu'il a bientôt 50 balais, il est comme moi, il est casse-couille, presbyte. Donc du coup, il y voit mal. Moi, je m'en fous. Mais de toute façon, mes lunettes, je peux pas m'en passer. Si j'enlève, je vois flou, je me tape dans les murs. Donc, allez. Je suis pas d'accord, totalement d'accord avec son truc, idée de défense nationale, d'identité nationale pour la droite, parce que c'est Philippot qui représente le courant le plus à droite des souverainistes, et il n'y a pas trop d'identitarisme dans ce qu'il raconte. Il y a plein de choses, des bonnes, des mauvaises, mais identitarisme, il n'y en a pas trop, je trouve. En faisant une lecture approfondie des sources, encore une fois, que je vous mets en description, on s'aperçoit que elle est tombée assez juste. Enfin, moi, je trouve qu'elle a une vision assez juste de la chose. J'ai même dit sur une notion moderne du souverainisme, mais en même temps, le souverainisme en lui-même n'est pas très très vieux. On va en parler un petit peu plus tard. Dans un des témoignages sur Radio Modin, je vous mettrai le lien en description, il y a un royaliste qui est passé pour expliquer sa doctrine, que j'ai trouvé très intéressant. Et puis j'ai échangé 2 commentaires avec lui. Je lui ai reposé des questions, il s'est arrêté là. Mais je vais... tu seras pas étonné, hein, je te tag dans cette vidéo pour que tu saches que je suis en train de parler de toi, tout simplement. Et donc, dans son truc, quand je lui parlais que moi j'étais plutôt souverainiste que royaliste, il disait je trouve drôle l'idée du souverainisme sans souverain. Bon, c'est peut-être le fait que je lui ai dit, du coup, c'est le peuple qui est souverain qui fait qu'il n'a pas répondu. J'en sais rien. Mais ça a été mon principal argument. On va s'apercevoir que la notion de souverainisme n'a pas toujours été l'apanage des Asselineau, Philippot et autres Kousmanovic, pour ne citer que les 3 plus gros actuellement. Il y a 8 courants souverainistes de plus en France. Hein, il y a 11 courants au total. Il y a les 3 gros là, et puis il y en a 8 autres. Je vais pas vous en faire la liste. Je veux pas. C'est pas une question de manque de respect ou de machin, mais ce sont vraiment des plus petits courants. Parfois même, c'est même pas des partis politiques. Donc, bon, voilà, pour pas alourdir la vidéo, j'en parle pas. Mais sachez qu'il y en a 8 de plus. Hein. Jean-Frédéric Poisson, pour n'en citer qu'un, qui fait via la voix du peuple, via le peuple, oh, je sais même plus, un mot comme ça. De Gaulle, Charles, le général, est très souvent mis en tête des souverainistes, et tous les mouvements actuels s'en réclament. Je veux dire, Philippot, Asselineau et Cosma, ils se réclament tous de Gaulle. C'est marrant de voir justement un mec de droite, un mec du centre, un mec de gauche qui se réclament de Gaulle.
Est-ce que par hasard, De Gaulle arrivait à faire l'unanimité à son époque? Alors, pour reprendre un peu le plan que j'ai annoncé au départ, parce que vous me connaissez, spécialisé à la digression, l'origine du souverainisme vient avec des instances supranationales telles que l'UE ou le fédéralisme canadien pour les Québécois, par exemple. Et j'ai bien dit ou, parce que c'est vraiment là-dessus les avis divergent et ça fait beaucoup. La doctrine est assez récente puisque pour le Québec ça a commencé en 1967, hein, alors qu'en France ça commence en 1996 suite à Maastricht. Et oui, les faibles qui savent pas très bien prononcer, hein, qui sont toujours c'est compliqué. Alors c'est du hollandais. Maastricht, pas compliqué. Je me suis entraîné plein de fois. Parce que sur WikiWalk Gauchias, il y a au moins un truc bien, c'est que tu peux cliquer sur un bouton pour entendre quelqu'un qui le dit dans sa langue maternelle. Et ça t'aide à te machin. Le hollandais, enfin le batave, parce que le nom c'est le nom de la langue originelle, c'est le batave. Je crois que la salade Batavia vient de là-bas, mais je suis pas très sûr. À vérifier, parce que je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. C'est un croisement entre l'anglais le plus sale et l'allemand le plus glauque. Et si vous n'avez pas suivi, je suis quand même assez fan de la langue allemande. Mais les Hollandais, ils ont réussi à mixer ces deux trucs-là et en faire un truc dégueulasse à parler. C'est infâme. Le batave, c'est infâme à parler. Vraiment. Ouais. Euh, les puristes, vous gênez pas pour faire des commentaires pour m'expliquer que j'ai mauvais. Mais à la base, le batave, c'est un peu un croisement entre les deux. C'est une langue anglo-saxonne. Donc il y a forcément un mélange de ces deux-là. À un moment ou à un autre. Mais n'hésitez pas à nous enrichir et à nous apporter vos lumières sur la linguistique. Ça fait toujours plaisir. Alors, ensuite, les exemples actuels. Bah non, les exemples actuels, c'est vu. Je suis perdu dans mes notes. Les exemples actuels, c'est vu. On pourra ajouter des gens comme Chevènement ou Pasqua. Pareil, on reprend un de gauche, un de droite, qui ont bien contribué à la chose. Philippe Séguin, que je considère plutôt comme un centriste, même s'il se réclamait de droite, mais une droite très proche du centre, étant l'un des plus grands défenseurs de la chose avec son discours de 1992, que je vous mets en lien, mais c'est pas pour les faibles, hein, 2h30. Suite à la signature du fameux traité de Maastricht. Pas de dérive connue. Enfin, le souverainisme, ça reste le souverainisme. Il n'y a pas de. Alors, ce qui est chiant, c'est tous ces gens qui, dans le souverainisme, font extrême droite, fasciste. Non, ça n'a rien à voir, les gars. Apprenez les doctrines, vous allez voir. Ça n'a rien à voir. En même temps, pour un truc aussi jeune, ce serait un peu. Ouais, quand même, je trouve. Et on va finir avec mon avis personnel sur la chose. Alors, de mon point de vue, attention, hein, tout ce que je vais dire là est subjectif, ça n'engage que moi. Et comme l'avait dit mon poteau Stéphane dans un très beau commentaire qu'il a fait sur moi il y a quelques temps déjà, puisque c'était déjà avant la pause, on pourrait me faire changer d'avis. Il faut juste arriver avec des arguments sérieux. Donc, tant qu'on ne met pas un Frexit franc et net sur la table comme base de discussion, c'est qu'on n'est pas dans le souverainisme. Donc des gens comme Kousma, bah non, parce que le Frexit, il en parle à peine. Dupont-Aignan, pareil, il en parle à peine. Dupont-Aignan est cité comme souverainiste parfois. Non, Dupont-Aignan, il parle de Frexit sous la torture. Ensuite, des gens comme Asselineau, qui ont un ego plus large que la Lune, ne sont pas, à mon avis, le mieux placés pour défendre la chose. Il paraît même qu'à quasi-totalité des cotisations des membres de l'UPR suffisent à peine à couvrir son salaire. Ce sont des on-dit. J'ai pas à vérifier. Mais il n'y a pas de fumée sans feu d'abord. Il y a des gens qui expliquent que, ouais, pour faire vivre le père Asselineau, il y a une bonne partie des cotisations qui partent là-dedans. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils ne feront pas comme Philippot, les organisations de manifestations et compagnie. Parce qu'effectivement, on va me rétorquer, Philippot n'est pas mieux. Alors, pour avoir un an seulement, mais quand même, Philippot n'est pas salarié du parti. Il ne vit que de la vente de ses bouquins. Alors, effectivement, il se sert des réunions du parti, des manifestations du parti des Patriotes pour vendre ses bouquins. Hein, il a une tribune facile. Mais, si on veut être carré, il n'a pas de salaire de la part du parti, il ne vit que de la vente de ses bouquins. Après, on pourrait parler aussi de la qualité de ses bouquins et compagnie. Mais il y a d'autres gens qui sont payés par nos impôts qui écrivent des bouquins tout aussi dégueulasses. Philippot, au moins, il n'est pas payé par les cotisations, il n'est pas payé par nos impôts. Et encore une fois, j'ai quitté le parti.
Donc cherche pas à le défendre bec et ongle. Mais c'est vrai que c'est quand même lui sur les trois qui a un peu ma préférence. Après, Asselineau, il a fait partie du système. Et pas en tant que ministre et compagnie, il était directeur de cabinet. Parce que c'est un énarque. Hein. Il rappelle à l'envie qu'il est énarque, qu'il a fait HEC, que c'est lui qui est le plus ancien, qui est le plus expérimenté, donc c'est lui qui devrait diriger le mouvement souverainiste. Non. Non, mon petit François. D'abord, t'es vieux, t'as l'âge de partir à la retraite, donc fais-le. Et puis ton problème d'ego, et puis surtout, quand t'étais directeur de cabinet, t'étais à la manœuvre, et t'as rien fait pour empêcher le dérapage qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est bien joli de dire, moi en 2012 j'ai fondé l'UPR, moi j'étais le premier, moi. Ben toi, t'as rien fait. Parce que les manifs actives et compagnie, les procédures devant la justice belge, ben, je te vois pas faire ça. Donc non, pas d'accord. Et puis alors, les hurlements de jouvencelle hystérique au prononcé du mot Philippot en pleine rue, non, non, j'arrive pas à retrouver cette vidéo. Bizarrement, elle a disparu d'internet. Mais il y a une vidéo de 3 minutes où il y a deux gars, en sortant d'un meeting, il y a deux gars qui lui parlent de Philippot et il se met à hurler comme une adolescente. C'est. Waouh, fallait le voir. Hein. Bon. Je vous remettrai un lien. Alors, il faudrait que j'y pense au montage sur vidéo, là, vous mettre un lien là pour vous envoyer vers la vidéo où j'ai dit pourquoi j'ai quitté les Patriotes. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Alors, moi, je suis affligé au plus haut point de ne pas trouver un mouvement qui me convient parfaitement. Et donc, c'est pour ça que je travaille, que je milite, que j'essaye de faire cette chaîne, de monter cette communauté, parce que vu que j'arrive pas à trouver une vraie communauté qui me convient pile poil, et que dans chacune des communautés que je croise, il y a toujours un truc qui me rebute trop pour que j'y reste. Rester avec des gens qui pensent qu'Apollo 11 est une supercherie, moi, j'y arrive pas. Non. Mais parce qu'en fait, ça déclenche des facultés cognitives derrière, des biais qui ne me conviennent pas. Cette partie de la communauté de création, machin, on en parle dimanche. Très important. Soyez là dimanche. Je pense qu'on a fait le tour du souverainisme. La prochaine fois, donc dans 15 jours, parce que je vais essayer de tenir ce rythme, un vendredi sur deux, on a le mot, et un vendredi sur deux, on a le jeu. Socialisme. Comme ça, ceux qui me traitent de gauchiste auront peut-être raison. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais heureusement, pas Philippe.